Bonjour, je suis Pachinoltil et je vais vous présenter comment l'amour peut aider à améliorer le traitement de dépression et des troubles d'attachement. Les auteurs de l'expérience sont Rami Kunnas et Tuomas Tolvanen de l'université d'Aalto, Finlande. Et l'étude a été publiée pour la première fois dans la revue Cerebral Cortex de l'université d'Oxford. L'objectif est de classer les zones du cerveau qui sont activées lorsque nous sommes amoureux de quelqu'un, lorsque quelqu'un nous rend fou, ou pour d'autres types d'amour tels que les animaux de compagnie, les amis, les enfants, la nature ou la compassion pour un étranger. Déterminer s'il existe des différences entre ces amours. Bien sûr, nous connaissons déjà les hormones, principalement l'oxytocine, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'objectif de cette étude est de comprendre comment fonctionne l'amour, où il est activé et s'il dépend du type de l'amour. Lorsque les chercheurs racontent ou demandent d'imaginer des histoires d'amour, on observe que les deux systèmes sont principalement activés, l'interpersonnel et le personnel, et que selon les systèmes, les zones ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne l'interpersonnel, c'est le système de la cognition sociale qui est activé, comme on le voit ici, là, là. En ce qui concerne le personnel, c'est le système de récompense qui est activé, ici, ici et ici. Concrètement, voici les zones du cerveau qui sont significativement activées ou désactivées selon les histoires, et on voit que pour l'amour romantique, parental ou amical, c'est très présent et ce dans le système de la connexion sociale. De la même manière, se fait la compassion à l'étranger, mais dans une moindre mesure. Les unités sont en voxels, des pixels 3D, et comparé à la stimulation d'une histoire neutre. On constate également que l'imagination stimule moins que l'audio. Dans l'amour de la nature, le système de récompense est activé, et dans l'amour des animaux, cela dépend si le sujet est propriétaire d'un animal, c'est-à-dire que c'est la cognition sociale, plutôt que la récompense qui entre en jeu. Les sujets ont été invités à noter les différentes histoires, qui étaient réparties en 7 catégories, mais ils ne savaient pas à laquelle elles appartenaient, sur 1000. Et après avoir fait une moyenne, le troisième amour le plus fort est l'amour pour les amis. Le deuxième est l'amour pour un partenaire. Et le premier, l'amour pour les enfants. Selon les chercheurs, la compréhension des mécanismes neuronaux de l'amour pourrait améliorer le traitement et la compréhension des maladies telles que les troubles d'attachement, la dépression ou les problèmes relationnels. Cependant, il est important de noter que l'expérience a été menée avec seulement 55 Finlandais ayant au moins un enfant et ne constitue donc pas un échantillon représentatif. Néanmoins, il s'agit d'un grand pas vers une meilleure compréhension des sentiments. Surgit alors une question, pourquoi l'a-t-on pas fait directement sur les personnes qui souffrent de dépression? Probablement parce qu'elle n'était pas volontaire. Donc voilà la bibliographie du site web espagnol Chronista et de la revue anglaise Cerebral Cortex de l'université d'Oxford. Merci et ah oui, ils ont parlé de 6 types d'amour différents, mais ils n'ont pas parlé du type d'amour pour un pays.